Dieu pour qu'il t'aime. Avec toi, je me précipite sur une troupe tout armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Alléluia. Avec toi, je me précipite sur une troupe tout armée. Avec mon Dieu, je franchirai une muraille. Il s'agit là, bien-aimés, des paroles du roi David. La Bible nous révèle qu'il avait adressé ces paroles comme un cantique après qu'il eut délivré, qu'il eut été délivré de tous ses ennemis. Il a dit ces choses lorsque Dieu l'avait délivré de tous ses ennemis. Ces paroles sont dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22, verset 30. 2 Samuel 22, verset 30. Dit donc, avec toi je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. On peut s'asseoir. Et je dis que ces paroles ont été dites comme un chant. Quand on lit à partir du premier verset, le premier verset de 2 Samuel 22. Deux Samuel 22, verset 1. Affiché. Voilà. David, qui est l'auteur de ces paroles, adressant à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. C'est là où il a compris que il avait un Dieu fort. Parce que David a connu des moments difficiles, que ce soit avant même la royauté, que pendant la royauté, il a connu des moments extrêmement difficiles. Donc, lorsque Dieu le délivre de toutes ces situations, il pousse un cri de joie à travers les cantiques. C'est pour ça qu'on peut introduire dans le chapitre en disant que David adressa à l'Éternel ces paroles lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Vous allez retrouver l'intégralité de ce cantique dans le psaume 18. Le psaume 18, c'est ça l'intégralité de ce cantique. Mais ce qui nous intéresse dans ce cantique, c'est dans le verset 30. Là où il dit donc avec toi, je me précipite. Je me précipite sur une troupe toute armée. Avec mon Dieu, je franchis une
une muraille. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous apprendre ici? Quand on voit la troupe armée, c'est-à-dire qu'il y a une troupe armée là, tout le monde a peur. Mais David dit qu'avec Dieu, lui se précipite. Notre tradition a dit qu'il franchit. Il franchit le tout en arbre. Ça veut renvoyer à ce que lorsqu'on a Dieu, on a tout. Celui qui a Dieu a tout. Celui qui a choisi de servir Dieu, il a compris. Celui qui a choisi de servir Dieu, il a compris. Il a compris la vie. C'est ce que David veut nous dire à travers cette parole. Ça veut dire qu'avec Dieu, je n'ai plus peur. Avec Dieu, on n'a pas peur d'affronter une situation. Puisque David dit ça ici là, il a fait l'objet de beaucoup de situations difficiles. Lorsque l'heure de la délivrance arrive, il pousse un cri de joie à travers un cantique. Quand j'ai Jésus-Christ en moi, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de mes ennemis. Je n'ai plus peur de faire quelque chose. Je n'ai pas peur de témoigner Christ. Je n'ai pas peur de chanter. Je n'ai pas peur de me présenter devant les hommes. Je n'ai pas peur. Avec Dieu, je n'ai pas peur. Je ne crains aucun mal. Il a encore dit dans le verset que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lisons pour le verset 27 et le psaume 27 également. Le psaume 27, premier verset. La lumière est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Lorsqu'on a le Seigneur dans sa vie, lorsqu'on a reçu Christ dans sa vie, lorsqu'on a accepté de servir Dieu l'Éternel, notre Père, nous n'avons plus peur de rien. Parce que tout est possible avec Christ. Il suffit juste qu'on l'invoque au temps convenable et il agira. C'est ce qu'il dit donc. Avec Dieu, les obstacles sont surmontés. Ça veut dire que si vous avez dans votre vie des obstacles,
des difficultés à franchir, il va vous aider à les suivre. Ça veut dire qu'il faut d'abord enlever la peur et la honte. Parce que la peur et la honte, c'est elles qui constituent d'abord les premiers obstacles même pour notre vie, pour notre prospérité et pour nos bénédictions. Mais lorsqu'on a Christ, n'est-ce pas, on enlève la peur, on enlève la honte. Nous parlons souvent de la prière et nous disons que nous devons prier chaque matin. Je vous dis bien aimé que lorsque vous vous levez pour prier chaque matin, vous avez toute la vie, toute la situation, tout votre programme entre vos mains et à votre faveur. Si vous n'avez pas la culture de prier, d'invoquer le nom de Dieu chaque matin, avant de sortir de votre maison, vous avez la journée entre vos mains. Vous avez tout le programme à votre faveur. Tous les problèmes, les préoccupations, les difficultés que vous avez à affronter, lorsque vous le lui présentez et lorsque vous le placez au devant de toutes choses, bien aimé dans le Seigneur, il va aplanir vos sentiers. Nos problèmes sont ailleurs. Ce n'est pas les problèmes, ne sont pas ce que nous voyons là. C'est ailleurs. Ailleurs, c'est quoi? Ailleurs, c'est la vie spirituelle. Lorsqu'on n'est pas stable. Parce que la première délivrance, quand on parle des ennemis, quand David dit que Dieu l'a délivré des ennemis, le premier ennemi, c'est qui? C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Notre premier ennemi, ne regardons pas à gauche ou à droite. Voyons d'abord nous-mêmes. C'est notre chair qui nous prive de la bénédiction. C'est notre chair qui s'oppose à ce que nous puissions jouir des faveurs de Dieu. C'est notre chair qui constitue le premier obstacle à notre épanouissement spirituel. C'est notre chair, notre premier ennemi, ça. C'est-à-dire, me lever le matin pour prier Dieu quand le sommeil est agréable. C'est-à-dire, accepter, n'est-ce pas, de se débarrasser de sa couverture et de sauter du lit pour dire que l'heure de la prière a sonné, il faut que j'invoque l'Éternel. Voilà la première délivrance. La première délivrance, c'est de dire l'heure de méditer la parole de Dieu a sonné. Apportez-moi la Bible. Je vais lire la parole de Dieu. C'est ça la première délivrance. Lorsque nous serons délivrés, lorsque nous aurons mis la prière comme une culture, lorsque nous aurons intégré la prière dans notre culture spirituelle, lorsque nous aurons intégré la lecture, la méditation de la parole de Dieu comme une obligation spirituelle, comme une nécessité, nous aurons accompli 90% de la volonté de Dieu. Les 10% qui restent là, c'est donc sortir et agir par la foi. Et là, on est sûr de faire. C'est ce cri, ou alors ce témoignage que David fait dans ce cantique.
avec toi, je me précipite sur une troupe toute armée. Et avec mon Dieu, je franchis une muraille. Oui, quand il dit avec toi, ça veut dire, c'est pas de lui-même. C'est pas de nous-mêmes. Et ce sera de nous-mêmes lorsque nous n'avons pas les préalables. Et ces préalables-là, c'est quoi? C'est la prière. Lorsque tu ne pries pas, lorsque tu ne mérites pas la parole de Dieu, tout ce que tu vas le faire de toi-même. Et c'est ça, ce sera difficile. Et c'est là où ce sera difficile. Parce que tu veux faire les choses selon la chair. Tu ne peux pas faire selon la volonté de Dieu. Tu veux faire selon toi, selon tes forces, selon tes moyens. C'est pourquoi Dieu dit que ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ta sagesse, c'est ta chair. Et c'est ça ton obstacle. Donc quand on dit, avec Dieu, je n'ai plus peur. Je n'ai peur de rien. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Ça veut dire qu'on a cultivé en soi la prière. Et lorsqu'on a prié, lorsqu'on est soi-même satisfait de la prière, parce que la prière, on n'a pas besoin seulement de faire une formalité. Il faut que quand tu dis Amen, toi-même tu sens que tu pèses du point de vue spirituel. Quand tu produis la prière, tu dois savoir intérieurement que là maintenant, je sais que je me suis connecté. Le débit est bon. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va t'évaluer. C'est toi-même qui va t'évaluer. C'est toi-même qui va t'évaluer. Lorsque David dit ces choses, c'est parce qu'il est convaincu. Quand il crie, ce n'est pas qu'il crie de sa propre chair, c'est le Saint-Esprit. Quand il dit, il proclame les paroles, ce n'est pas qu'il se lève et il commence à dire, mais c'est le Saint-Esprit qui agit, qui est profondément en lui, c'est lui qui ouvre ses lèvres et c'est lui qui donne de parler. Lorsque tu es un homme de prière et une femme de méditation, tu vas faire des choses que toi-même tu ne comprendras pas. Parce que ce n'est pas toi qui le ferais, c'est le Saint-Esprit. Nous devons donc ressentir en nous-mêmes que nous avons Dieu. On n'a pas Dieu de bouche. On doit sentir dans sa vie de tous les jours, dans sa manière de faire, dans son dépôt comme lui, j'ai Dieu. Et quand on a Dieu, j'ai la ferme assurance. Je n'ai peur de rien. David dit que je n'ai peur de rien. Dans tous ses écrits, David a passé le temps à exalter Dieu parce qu'il l'a connu. Il l'a connu. Et vous voyez, quand un roi, parce que David était un roi, quand c'est le roi qui dit, qui tient ce langage, il faut comprendre vraiment que Dieu est au-dessus de toutes choses. Parce que si nous pouvons croire que Paul Biya au Cameroun, il est le plus fort, ou bien le plus grand, non. Dieu est plus grand que lui. Dieu est plus grand que lui. Si donc on te dit que Dieu est plus grand que Paul Biya, tu dois avoir peur de lui. Alléluia. Approprions-nous la vie spirituelle que Dieu nous donne et qu'il nous enseigne. Amen. Avec toi, je me précipite sur une
troupe armée, ensemble avec le Seigneur, je n'ai pas peur. Faisons corps avec Dieu. Appuyons-nous sur l'Éternel. Avec mon Dieu, David dit, avec mon Dieu, je franchirai une muraille. Donc, avec Dieu, rien n'est impossible. Matthieu 17, verset 20. Leur dit Jésus, c'est Matthieu 17, verset 20. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alléluia. Vous voyez l'image que le Seigneur Jésus-Christ prend pour décrire la force de Dieu, la force de la foi. Vous voyez l'image que Jésus-Christ prend pour décrire ce que nous allons faire avec le Saint-Esprit, avec lui ensemble. Je vous le dis en vérité. Vous voyez, Jésus vient encore nous exhorter également sur la force, la puissance de Dieu, sur le fait qu'avec lui, nous n'avons plus peur de rien. Il dit, je vous le dis en vérité. Il confirme, c'est la vérité, ce n'est pas le mensonge. En vérité, je vous le dis. Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, on prend l'exemple d'un grain de sénévé, c'est une petite portion. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Ça veut dire que les problèmes que vous avez, vous allez les chasser. Les ennemis qui seront en face de vous, vous allez les vaincre. Les difficultés que vous aurez en face de vous dans votre vie, vous allez les anéantir et vous allez passer tête haute en chantant victoire. Alléluia. En disant gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je l'ai trouvé, sur bord ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Le sang de Christ me lave, les jours des larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. Tu auras trouvé le bonheur, tu auras trouvé la vie, tu auras la victoire. Tu n'es plus esclave. Les jours des larmes sont passés. J'ai trouvé la vérité. J'ai trouvé la vie. Avec toi, je me précipite sur une troupe tout armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Je n'ai plus peur de rien. Rien ne vous serait impossible, plus rien. Bien
Bien-aimés, nous avons choisi la bonne part. Nous avons le vrai Dieu. Nous avons le vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est lui qui nous délivre de tous nos maux et qui nous rassure. Avec Dieu, les obstacles sont surmontés. Éphésiens 6, verset 13. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes. Dieu a mis à notre disposition les armes du combat. Parce qu'il nous envoie, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit, la parole. Enseignez-leur toute la parole. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous envoie où? Je vous envoie au milieu des loups. Je vous envoie au milieu des loups. C'est pour ça qu'il dit que prenez toutes les armes. Les armes sont là. Alléluia. Nous avons tout à notre disposition. Pour la mission. Tous les moyens sont disponibles pour la mission. Et rien ne nous manque. Ça veut dire que si nous avons tout pour notre mission, nous devons effectuer cette mission-là. Nous devons la effectuer convenablement la mission et nous devons rentrer avec les résultats. Nous avons tous les moyens de la mission. Donc, avec Dieu, les obstacles sont surmontés. Romains 12, verset 21. Ne pas vaincre. Ne croise pas les bras. Ne crie pas. Ne pleure pas. Non, tu n'es pas là, tu n'es pas l'enfant de pleurs. L'enfant de Dieu ne pleure pas. C'est les autres qui doivent pleurer. Un enfant de Dieu ne se plaint pas. Parce que tu es tout. Il suffit d'invoquer le nom de l'Éternel et il est souverain. Avec Dieu, avec la force de Dieu, n'est-ce pas, nous allons accomplir de grandes choses. Avec la force de Dieu, nous accomplissons de grandes choses. Il suffit de voir l'œuvre des apôtres. L'œuvre des apôtres, les actes de Paul, les actes de Pierre, les actes de Jean, tous qui ont prêché l'évangile après le Seigneur Jésus, tous qui ont compris que la puissance de Dieu était dans la prière, dans la méditation, dans sa parole. Ils ont fait des choses merveilleuses. Et nous continuons encore à faire le même chose aujourd'hui. Parce que les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Les aveugles voient.
les bois de marche. Et la parole de Dieu ne fait que s'accomplir. De quoi as-tu peur? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu doutes? Tu hésites pourquoi? N'hésite pas. Ne sois pas flottant, mais sois précis et sois convaincu de ce que tu es et de ce que tu peux faire. Et fais-le, tu vas glorifier le nom de l'Éternel et tu vas te délivrer. N'hésite pas. Tu as l'ange de Dieu. Tu as les moyens de Dieu, les moyens spirituels. Et tu as son onction. Ne t'arrête pas, mais persévère. Ne doute pas, mais sois rassuré et aie la foi que Dieu a agi là. Alléluia. Donc, David, après donc avoir compris que il avait le Dieu grand, fort et redoutable, il ne pouvait plus s'écarter de ses dieux. C'est pour ça qu'il dit qu'avec toi, je me précipite sur une troupe tout armée. Et avec mon Dieu, je franchis une muraille. C'est ce qu'il faut retenir, donc, chers frères et sœurs, après donc, ce moment, c'est de comprendre que nous n'avons peur de rien. Nous avons choisi notre Dieu. Il est le plus fort. Et nous devons faire avec lui. Avec lui, il n'y a pas d'échec. Mais sans lui, on va échouer. Si nous voulons avoir la réussite, approchons-nous et faisons avec lui. Mais si nous faisons sans lui, ça veut dire que nous faisons avec notre propre chair. Et soyons assurés, nous n'allons pas nous sortir. C'est Dieu qui est notre appui, notre haute retraite, notre soutien, notre force. Et c'est lui qui donne sens à notre vie. Que Dieu nous bénisse par cette parole au nom de Jésus. Amen.